tartines sonores sur Radio d'ici. Les tartines sonores de Radio d'ici. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio d'ici. Aujourd'hui, dans les tartines, ou dans cette petite tartine-là, on reçoit Joël Martini, bonjour. Bonjour. Et Ambre aussi qui l'accompagne, bonjour. Bonjour. Et on les reçoit parce que, Joël, vous avez créé la toile locale. C'est à Davézieux, ça se trouve à Davézieux, du côté de la mairie. La toile locale, c'est un marché numérique. Oui. Alors, Kézako, mais je sens que vous bouillez d'envie de nous expliquer ce que c'est. Oui, c'est un projet de longue date que j'ai travaillé et mis en route depuis de nombreux mois. Avec toutes les difficultés du monde avec les crises actuelles, mais qui arrive à maturité et qui devrait ouvrir sous peu, courant novembre. Et l'idée, donc, c'est un marché numérique, c'est exactement ça. Tout comme on peut retrouver un marché... le marché du vendredi à Davézieux, par exemple. Tout simplement, voilà. Mais et là, c'est justement... ça va être numérique, ça va permettre... aux personnes qui n'ont justement pas le temps d'aller forcément faire le marché parce qu'ils travaillent beaucoup avec pas mal d'activités, que ce soit professionnelles ou familiales, et qui peuvent avoir aussi des difficultés tout simplement sur certains magasins spécialisés, et d'avoir une nouvelle proposition, quelque chose de plutôt complémentaire, où ils vont retrouver les producteurs locaux, parce que ça reste une proposition d'accès aux produits locaux uniquement, de moins de 50 km. On va retrouver tous les producteurs qui le souhaitent être présents là, donc alimentaires ou non alimentaires. Et on va pouvoir faire son panier tout simplement. Alors quand vous dites non alimentaire, ça va jusqu'où alors Par exemple, il peut y avoir des crèmes pour les mains, par exemple à base de miel. Des produits cosmétiques. Des produits cosmétiques, voilà. Après, ça va un peu dépendre. Ça va se compléter avec les artisans ou producteurs qui vont venir. Aujourd'hui, c'est presque exclusivement, en tout cas au départ, de l'alimentaire. Voilà. Et vous avez déjà donc un maillage de producteurs locaux qui sont prêts à fonctionner avec vous. Oui. Donc il y a déjà plus d'une quinzaine de producteurs de différents domaines qui seront présents, qui sont engagés aux côtés de la toile locale, et donc ils vont pouvoir proposer donc leurs produits. Donc comme sur un marché, ils vont pouvoir avoir totalement les mains libres. Ça c'était très important dans le concept du projet. C'est eux qui décident, vous imposez pas les prix. Non, la toile locale est pas là pour... je voulais faire quelque chose de différent et emmener une proposition pour soutenir les producteurs, soutenir l'économie locale et leur laisser les mains libres. C'est-à-dire que ils ont leur espace personnel, comme ils auraient une gondole sur un marché, tout simplement, où ils vont pouvoir choisir... le nombre de références qu'ils souhaitent proposer, les volumes de stock qu'ils veulent proposer, et puis surtout les prix. C'est eux qui décident de tout ça. Alors ça va se trouver à Davézieux, donc sur le parking là du côté de la mairie, en face de la librairie Le Coin des Livres, une librairie qu'on aime bien aussi, on en reparlera. Ouais. Et il se passe plein de choses à Davézieux. Et donc c'est finalement une nouvelle proposition de consommation locale, mais cette fois qui se place dans la modernité, on va dire. Oui, voilà. En fait, l'idée, moi, je suis parti de mon expérience, tout simplement, et avec les valeurs, je suis plutôt quelqu'un de la campagne et qui est toujours essayé de consommer local. Voilà, c'était quelque chose de toujours important pour moi. Et l'activité faisant que professionnelle, j'entends m'éloigner de ça et m'obliger, en fait, à consommer autrement et pas comme je le souhaitais. Et donc, à un moment donné, il y a des choix qui se présentent et j'ai voulu proposer ça, ce concept, et ce qui permet vraiment de pouvoir consommer local et amener au plus grand nombre, en fait. Voilà. Et d'une façon plus moderne, exactement, c'est-à-dire que les gens allier les deux, c'est-à-dire pouvoir consommer local, mais sous forme d'un drive où on peut faire facilement à la maison, sur smartphone, sur tablette, son panier tout simplement. On va pouvoir régler
par CB, ça va automatiquement, parce que ça c'est très important, c'est du paiement direct au producteur. Il n'y a pas de... voilà, c'est vraiment de l'achat direct au producteur. C'est dispatché automatiquement. Il n'y a pas d'intermédiaire. Vous gagnez quand même votre vie avec ça. Oui, en fait, simplement, il y a une commission, voilà, pour tout le service et la mise en place de tout le matériel. Et ça, tout est fait automatiquement. C'est-à-dire que le producteur est rémunéré tout de suite, comme s'il était sur un marché, quoi. Voilà. Sauf que là, c'est de façon numérique. Et après, le producteur, lui, est soulagé. Il a juste emmené, on va dire, son stock. Et après, c'est la toile locale qui s'occupe de tout, d'assembler le panier et de le mettre à disposition le jour que le consommateur a choisi pour passer. Il choisit un jour de la semaine. Et après, il passe de façon tout simplement autonome à l'heure qu'il le souhaite. C'est un drive en libre service, donc là aussi. 24 heures sur 24. Ouais, quasiment 24 heures sur 24, puisqu'il y a des moments où je suis obligé de charger moi et de mettre à disposition pour les consommateurs. Mais le consommateur peut passer en sortant de son travail. Je dis voilà, j'imagine tout, mais en sortant de son travail de HRVI, je sais pas, à 5 heures du matin, il peut passer récupérer, il peut passer à 11 heures, à minuit, à 15 heures, quand il le souhaite. Une infirmière qui sort aussi de l'hôpital de nuit. On peut avoir des aléas. Le soir, tôt le matin. Voilà, ouais. On passe quand on veut et c'est de façon autonome. C'est-à-dire qu'il suffit simplement de s'identifier avec les codes qu'on a reçus par mail une fois que c'est à disposition et on peut accéder à ces produits, qu'ils soient frais, secs ou même surgelés. Ah oui, même surgelés. Ouais. D'accord. Oui, donc du coup, vous avez quand même une sacrée logistique sur le site. C'est une sacrée logistique, aussi bien au niveau matériel, informatique aussi, parce que ça paraît rien. Donc, et c'est tout ça qui a été très long à développer et dans le matériel, et le Covid a pas aidé pour ça. Oui, ça, alors là, oui, il paraît qu'il y a un petit virus qui traîne là. On a vaguement entendu parler de ça, quand même. Et vous êtes accompagné aujourd'hui de Ambre. Oui. Parce que Ambre, vous faites un BTS à Boissy-d'Anglas. Oui, c'est ça. Je fais un BTS MCO, donc en fait, je suis apprentie. MCO, c'est Management Commercial Opérationnel, donc c'est en termes du commerce. Et en fait, moi, j'accompagne Joël cette année dans le cadre de mon apprentissage, donc de ma formation. Et je vais m'occuper de tout ce qui est communication, donc sur les réseaux sociaux, par exemple sur Facebook. Donc là, par exemple, l'activité n'a pas encore commencé, mais j'ai préparé des présentations des producteurs, donc pour mettre en situation un petit peu les futurs clients et puis leur montrer que les produits ils viennent d'ici et que, par exemple, le producteur qui vient de Burdigne, on va faire un petit focus sur lui et voilà, le présenter ses produits. Donc voilà. Il y aura toute une animation du site à travers les différents réseaux. Il peut y avoir, oui, voilà. Pour l'instant, c'est surtout sur Facebook, mais ensuite, quand le site sera mis à disposition des clients, il y aura une partie blog où il y aura des actualités. Là déjà, il y a on le fait de nous de notre côté parce que le site il est pas encore mis à disposition de tout le monde. Mais oui, c'est vrai que après, c'est possible que moi je m'occupe avec Joël. Du blog. Il peut y avoir des échanges, coup, il pourra y avoir des échanges entre consommateurs. Exactement. Et avec vous, Joël. Et sous une forme aussi d'actualité des producteurs. C'est-à-dire que si l'idée aussi, c'est que, par exemple, un producteur qui peut avoir du nouveau matériel, qui met des panneaux solaires, ou des aléas climatiques aussi, ou des choses comme ça, ils peuvent communiquer sous forme un petit peu de blog, de journal des producteurs. Oui, c'est important pour le consommateur. Producteur-consommateur. Voilà. Et c'est-à-dire c'est pour avoir des indications un petit peu de tout ce qui se passe de l'autre côté, des femmes et des hommes qui travaillent derrière. Et je pense que ça amène de la valeur aussi aux produits qui sont proposés, quoi. Et ça amène aussi de la valeur à la notion de drive et de marché numérique, puisque c'est pas seulement une machine qui vous sert. Oui, voilà. Et puis aussi, les producteurs, ils bénéficient d'une meilleure visibilité. C'est vrai que après, Joël essaye d'essayer de soutenir les plus petits producteurs, et donc en les mettant en avant grâce au site, ça leur permet d'avoir une meilleure visibilité sur la plateforme de la toile locale et les réseaux sociaux, donc de toucher plus de monde. Et votre formation à Boissy-d'Anglas, c'est en alternance? Vous êtes de temps en temps au lycée et de temps en temps donc sur le site? Exactement, je suis 2 jours en entreprise et le reste du temps au lycée. Après ça dépend des semaines, ça dépend, mais voilà, oui, c'est vrai que
D'accord. Donc le lycée Boissy d'Anglas en pleine prise avec le secteur local, c'est très bien. Oui. On a fait des bonnes discussions. Puis c'est un projet qui était intéressant, pour Ambre et puis et moi aussi, je trouve ça vraiment très bien. Et oui, sinon vous l'auriez pas fait. Eh oui. Donc c'est la toile locale. On va rappeler tout ça, c'est à Davézieux, ça va ouvrir courant novembre, le plus vite possible. Oui. On fait tout ce qu'on peut là. C'est du côté de la mairie de donc là, c'est là où se trouvera donc notamment le drive, là où j'ai les réserves. On va dire c'est le premier point central, et là où les gens pourront venir récupérer sur le drive. Tous les travaux sont faits, et d'accord, l'enseigne arrive bientôt, donc ça va être un petit peu plus visible maintenant. Alors effectivement, quand on cherchera la toile locale sur les réseaux et sur Internet, sur un serveur, on tombera forcément sur le site, le lieu, alors aujourd'hui, les indications. Comme disait Ambre, aujourd'hui on a d'actifs, j'invite même tout le monde d'aller voir sur Facebook, il y a une page où on essaie de mettre l'actualité, de présenter un petit peu les producteurs qui sont avec nous, et montrer un petit peu l'avancée, les difficultés qu'on peut avoir aussi, Et vous prévoyez au moment de l'ouverture une sorte de d'inauguration un peu pour que les gens puissent j'adorerais vous voir en vrai au moins une fois. Oui. De toute façon, je pense que nous, pour nous voir en vrai, à mon avis, à l'ouverture, on sera un petit peu présent. Ça va être un peu compliqué peut-être avec justement le Covid. Avec le Covid, moi, j'adorerais pouvoir avoir tous les producteurs et qu'on puisse présenter. C'est le Covid qui va un petit peu décider de tout ça, et même si ça se fait pas dans l'immédiat, il y aura quelque chose de fait, mais une inauguration virtuelle et c'est une idée pour un marché numérique. Là, on va chercher loin. Ouais. D'accord. Et donc tous les producteurs locaux qui vous suivent sont tous dans un rayon de 50 km. Ah oui, c'est moi c'est l'objectif que je m'étais donné, c'était maxi 50 km, parce qu'on peut avoir des produits un peu particuliers qu'on trouve pas forcément tout à côté, mais on a la chance d'avoir une région assez riche au niveau de la production. Vous avez eu assez de facilité pour les rencontrer, pour leur faire accepter le projet, ou il y a eu un peu des réticences ou des En fait, freins à ça a lever? été, pour être franc, ça a été difficile et plutôt long au début, parce que c'est une démarche qui est différente de ce qu'ils ont l'habitude de faire dans la distribution. Ensuite, après, on va tomber sur des producteurs qui ont peut-être déjà des réseaux assez solides, donc qui voient peut-être moins d'intérêt, simplement. Et à partir du moment où certains producteurs, je pense, ont compris la démarche, des personnes déjà peut-être plus sensibles au monde du numérique aussi, parce qu'il y a beaucoup de jeunes producteurs qui s'installent et il y en a qui ont vite compris l'intérêt du concept, c'est-à-dire d'aller toucher des nouveaux consommateurs sur l'aspect éco-responsable du projet, c'est-à-dire pourquoi consommer des tomates qui viennent de Bretagne pour rester nationales, même si elles sont très bonnes peut-être, mais c'est dommage, on aura de toute façon forcément une consommation à côté qui nécessite d'importer, mais pour limiter l'impact, ça a vraiment une grande importance dans la conception du projet, ça. Et ça, certains producteurs ont compris tout de suite la démarche et se sont engagés dedans, et à partir de là, ça a été un petit peu comme un déclic, et ça s'est tout enchaîné. J'ai eu un peu des moments galères au début, à expliquer, pas forcément à chercher à convaincre, mais à montrer les valeurs du projet, et que c'était quelque chose qui avait de l'intérêt pour eux, comme disait pour Ambre, c'est-à-dire dans la communication, parce que ça peut être très difficile pour eux, ils n'ont pas toujours le temps, ils travaillent très durement, et c'est pas facile pour eux, ça. Et puis après, sur l'aspect numérique, et toucher des nouveaux consommateurs, des gens qui souhaitent, qui attendent. Moi, j'ai vu sur les études que j'ai fait, les consommateurs qui vont être touchés, ça va être principalement des gens qui ont l'habitude déjà du numérique. C'est pas des gens qui vont découvrir ça, des gens qui font du drive, des choses comme ça déjà, mais par nécessité. Oui, du fait de leur travail, de leur temps, etc. Et comme ils me disent des fois, quand j'ai pu parler avec eux, quand on regarde ce qu'on en a dans l'assiette, qu'on est informé aujourd'hui, on n'est pas toujours fier. Et ça, c'est une nouvelle opportunité d'allier les deux. Oui, tout à fait. Effectivement, c'est le drive, mais le drive écolo. Avec vraiment des valeurs éco-responsables, et essayer de soutenir les producteurs
vraiment une économie locale aussi. Donc voilà, c'est intéressant pour les communes. C'est vrai que ça aussi nous sort un peu des idées reçues, on va dire, parce que c'est vrai que pour moi le drive c'est un truc même pas je vais en entendre parler. Ah oui, non mais ouais, je comprends. Mais effectivement, vu sous cet angle, ça ouvre des horizons un peu nouveaux. Et je suppose que c'est peut-être ce qui a intéressé Ambre pour vous donner envie de faire votre stage dans cette structure-là. Parce que je suppose qu'il doit y avoir plein d'opportunités dans le cadre de votre formation. Oui, bien sûr. Plus classique, on va dire. Oui. Après, moi, j'ai toujours été un petit peu... déjà, je fais attention aussi à consommer local, donc j'ai un intérêt quand même dans ce projet-là. Je me retrouvais vraiment. Et donc, après, je me suis aussi très bien entendue avec Joël, donc c'est tout de suite bien passé. J'ai très bien adhéré au concept. Et j'ai trouvé ça très intéressant aussi de participer à la mise en place d'une nouvelle entreprise sur le marché. Donc c'est ça qui m'a décidé et qui m'a dit que je me suis dit bon c'est là que je vais aller quoi. Ah bah super. Et donc du coup c'est à Davézieux, c'est courant novembre, ça ouvre bientôt, c'est la toile locale. Il faut aller voir sur Facebook. Alors, il faut se renseigner. Facebook, là, tout de suite, vous pouvez y aller, participer, partager, c'est important aussi, voilà. Voilà. Producteurs locaux, voilà. Marché numérique. Ouais, marché numérique, c'est mieux que Drive parce que c'est moins américain. C'est le marché de Davézieux revu et corrigé. C'est la place de marché numérique. Voilà, c'est la place du marché qui devient numérique avec des producteurs locaux, donc tous autour de maximum 50 km. Oui, mais la grande majorité sont vraiment autour de Davézieux. Voilà, tout autour de l'agglomération. Et donc, courant novembre, la toile locale. Merci beaucoup Ambre, merci Joël. Merci beaucoup. Et puis je vous souhaite une belle réussite dans cette aventure. C'est gentil, qui va enfin pouvoir voir le jour. Ouais. On sent que Joël est impatient d'ouvrir le site. Voilà, merci beaucoup.